Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous arrivons au terme de notre périple, de notre petit périple sur l'estime de soi. Petites astuces pour des filles déjà parfaites et pour des messieurs déjà parfaits. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Euh, Évidemment, le sujet est vaste, large, presque sans fin, je dirais. Donc aujourd'hui, je termine par trois astuces, trois conseils, trois suggestions. Vous en ferez ce que vous voulez comme d'habitude, parce que ça doit avoir une fin. Mais sachez que vous pouvez toujours retrouver mon livre, prendre une consultation avec moi si vous avez besoin. Et aujourd'hui, je vous partage des choses que vous allez aimer, je suis sûre. La première chose, c'est cesser de dire oui alors que vous avez envie de dire non. Voilà, c'est quelques minutes de silence parce que je suis certaine que certaines personnes qui m'écoutent auront eu des images, des souvenirs, des prises de conscience où effectivement, combien de fois j'ai dit oui alors que j'avais envie de dire non. Eh bien, pour gagner en estime de soi et en confiance en soi, eh bien, c'est de prendre une grande respiration, une grande inspiration et de vous dire, oh, j'ai vraiment envie de dire non. Alors je vais dire non. Et vous allez laisser le silence derrière ce non. Vous allez laisser ce silence derrière le non sans donner d'explication. Non. Sans chercher à vous justifier. Vous prenez une profonde inspiration. Et là, c'est votre âme qui parle, le trésor que vous n'avez pas envie d'abîmer, qui est en vous, ou qui en a suffisamment bavé, ou qui a suffisamment été abîmé, malmené. Il n'y a pas d'explication à donner à un non. Dès lors que le non est incarné, intégré, c'est-à-dire qu'en fait, demain, je n'irai pas parce que je n'ai pas envie d'y aller tout simplement. Très bien. J'ai fait mon choix à l'intérieur de moi. C'est net, c'est clair. Et lorsqu'on me demande, ok, demain, on part à 20h, donc tu viens avec nous? Non. Ah bon, tu ne viens pas avec nous? Eh ben c'est pas grave. Bah écoute, passe un bon week-end et puis bah écoute, on se retrouve lundi. Demain, on part à 20h. Tu viens avec nous? Euh, non, j'ai pas trop envie d'y aller. Tu vois, j'ai du travail à faire. Mais si, mais allez, viens, ça va te faire du bien. Tu vois, on va s'amuser. Et puis, bah, tu vois, on a quand même besoin de toi. Sans toi, ça va pas être trop top. Non, mais bon, non, mais si je viens, c'est vraiment. Non, mais j'ai pas envie, quoi, hein. Oh, mais allez, décide-toi, ça va être vachement bien. Et puis, dis donc, tu m'as dit oui il y a 2 jours, hein, donc maintenant, tu peux pas me dire non, hein. Vous voyez la différence? Lorsque le non est posé, intégré,
incarné et qu'en fait, il respire, vous respirez le non plutôt que le oh ben, vous voyez? Eh bien, en fait, on ne peut pas vous déstabiliser. On peut pas vous manipuler. On ne peut pas. Et dites-vous aussi, à chaque fois que vous dites non, qu'il n'y a aucune raison à donner une explication, une justification. Le non est un non. Point. Lorsque vous dites oui, vous dites pas oui parce que ta, vous dites oui. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi un oui n'aurait pas de justification et pourquoi un non devrait en avoir? Je vous pose la question. Donc, le non est un non sans explication, mais un non qui respire votre non à vous à partir de l'intérieur pour qu'il soit tellement posé, tellement droit, tellement aligné, il est tellement descendu ce non, que l'autre en face l'accepte. Faites-en l'expérience et vous verrez que c'est comme ça que ça fonctionne. Vraiment. Alors, ça c'était pour le premier tips. Et le deuxième tips, c'est, mais on avait déjà vu un petit peu sur une autre vidéo, c'est cesser d'éviter la confrontation. Hein. Alors, les confrontations et les conflits, c'est pas très agréable, ça peut être très, même très inconfortable, mais souvent, le fait de poser les choses sur la table évite effectivement d'aggraver les situations. Alors là, on est vraiment dans des choses très pragmatiques, très pratiques, très pragmatiques. Mais si j'étais en accompagnement, j'irais peut-être un peu plus dans la visible. Mais pour le moment, on est sur du concret, sur la posture que j'ai dans la vie de tous les jours, avec qui je suis et avec justement mes valeurs, mes besoins et ma confiance en moi. Donc lorsqu'il y a un conflit sous-jacent, eh bien je préfère le mettre sur la table et de dire, si tu veux, on en parle. On a besoin d'en parler. On a besoin d'en parler ou j'ai besoin d'en parler ou des nécessités d'en parler pour pouvoir désamorcer, résoudre le sujet en question. Alors, je me fais un peu vite là. Et le troisième tip que je voulais vous donner, c'est si vous le faites pour les autres, si vous le faites pour les autres, alors faites-le pour vous. Vraiment, faites-le pour vous. Et faites-le même d'abord pour vous. Voilà. Je voulais vous laisser avec ça euh, pour clôturer ces capsules vidéo. J'espère que vous aurez eu du plaisir à les regarder. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses ou que ces informations auront ravivé des informations que vous aviez déjà, parce que je pense que vous avez déjà tout. Je ne vous apporte pas grand-chose, si ce n'est que peut-être un rafraîchissement en fait de ce que vous aviez déjà, peut-être même intuitivement. Alors, je vous laisse avec ça. Si vous le faites pour les autres, eh bien, faites-le aussi pour vous et faites-le d'abord pour vous. Je vous embrasse. Je me permets de vous embrasser du fond du cœur. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi, merci de me suivre, merci de partager. Et je vous retrouve dans d'autres capsules que je vous prépare et dans d'autres surprises qui vont bientôt arriver. Merci du fond du cœur.